Bonjour à tous, je suis Violaine de Courir contre la spondylarthrite. J'ai 37 ans, je vis dans la région de Bourges et je suis déléguée du Cher pour notre association. J'ai une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée depuis 2018, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une autre maladie auto-immune que j'ai et avec laquelle je vis depuis près de 20 ans, la maladie de cœliaque. La maladie de cœliaque est une maladie inflammatoire et c'est une maladie auto-immune et c'est une maladie du système intestinal. La maladie de cœliaque se caractérise en fait par un problème au niveau de l'ingestion du gluten. C'est-à-dire que quand on va manger du gluten, quand on va absorber du gluten, notre corps va considérer que c'est un ennemi. On va du coup avoir une réaction immunitaire et inflammatoire et notre corps va créer des anticorps en réaction à cet ennemi. Les conséquences et les principaux symptômes, c'est une fatigue chronique, puisque notre corps est en permanence en train de combattre dès qu'en fait on s'alimente. Forcément des problèmes d'anémie et de malabsorption de certains nutriments, notamment la vitamine D et la vitamine B. On va avoir aussi des problèmes de douleur abdominale et des problèmes de lésions intestinales, puisqu'en fait tout notre système digestif et intestinal s'autodétruit à chaque fois qu'on va s'alimenter. On peut avoir aussi, comme moi j'ai eu, des problèmes au niveau du système urinaire avec de nombreuses cystites par exemple, ou des inflammations. On peut aussi avoir des problèmes, tout ce qui va être dermatologique, comme par exemple des dermatites ou des crises de psoriasis certaines fois, comme ça a pu m'arriver. On va aussi avoir des douleurs musculaires ou articulaires qui seront aussi dues à ce problème d'anémie et en même temps à la fatigue chronique, puisqu'on aura un organisme qui est tout le temps en train de combattre. C'est le principe des maladies chroniques et des maladies inflammatoires. L'intolérance au gluten étant une maladie inflammatoire du système digestif. Le gluten est la protéine des céréales à paille, donc on va retrouver le gluten dans de nombreuses céréales. Donc un mot mémotechnique pour s'en rappeler est le mot sabot, pour seigle, avoine, blé, orge. On va rajouter aussi le kamut, le froment et le petit épeautre. Donc si on revient au latin, le gluten en fait c'est une idée de colle, un peu une idée de glu. Et c'est cette glu en fait qui va se mettre sur nos parois intestinales et qui va provoquer une réaction immunitaire et une inflammation. On pense qu'il y a quand même une prédisposition génétique avec une prédominance des gènes HLA. Concernant le gluten, on va distinguer donc la maladie de cœliaque et une intolérance au gluten avec cette réaction immunitaire. On va distinguer de l'hypersensibilité au gluten, donc on entend de plus en plus parler d'hypersensibilité. L'hypersensibilité au gluten, c'est des gens qui vont avoir des prédispositions et des problèmes pour digérer le gluten dans des grosses quantités, mais qui n'auront pas forcément la réaction immunitaire et la réaction inflammatoire. Et puis après, on va avoir à côté de ça des gens qui vont avoir ce qu'on appelle une allergie au gluten, qui est une forme en fait où on aura des réactions allergiques. Donc ça peut être de l'urticaire chronique, ça peut être des démangeaisons, ça peut être une réaction aussi par exemple avec une rhinite ou des allergies de contact suite à l'ingestion de gluten. Alors on me demande souvent s'il y a des traitements pour la maladie de cœliaque. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Le seul traitement, c'est l'éviction du gluten dans notre alimentation. Donc, ça veut dire en fait de procéder à un régime sans gluten au quotidien. Alors, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, puisque le développement de l'alimentation bio et de la connaissance sur le gluten fait qu'on a de plus en plus de gens qui ont cette maladie ou une hypersensibilité ou une allergie qui est identifiée. Donc, du coup, on a de plus en plus de produits. On a de plus en plus d'alternatives aussi, du fait de ce développement et de cette industrie et de meilleurs diagnostics et de prise en charge pour les malades. Donc c'est quand même plus facile aujourd'hui. On vit quand même sans gluten. Ça reste pour moi aujourd'hui, je trouve quand même quelque chose de socialement handicapant, puisque quand on est invité quelque part, quand on va au resto
ou quand on va chez des amis pour la première fois ou qu'on doit faire un trajet en voiture, on ne peut pas s'arrêter n'importe où. Je parle contexte hors Covid bien sûr, mais de manière générale en fait on ne trouve pas à manger partout en fait. Donc c'est vrai que c'est toujours un stress les premières fois ou un invité pour les gens qui nous invitent, qui épluchent en général Internet, leurs recettes de cuisine, qui m'appellent 20 fois pour vérifier les aliments que je peux manger et les aliments que je ne peux pas manger. Donc c'est toujours touchant, mais en même temps c'est toujours aussi gênant puisqu'en fait on crée une contrainte supplémentaire. En même temps, il n'y a pas le choix et ça nous permet aussi d'avoir une vraie vie sociale. C'est compliqué quand on a des déjeuners d'entreprise, des mariages, toutes ces choses-là en fait, puisqu'on ressent en fait une différence et une partie de privation sociale. Maintenant, le bien-être qu'on en tire derrière est quand même très important. Moi, je n'ai plus de problème de digestion pour tout ce qui concerne le gluten. Je n'ai plus de troubles digestifs, même si j'ai quand même un intestin ou une sensibilité plus marquée que d'autres au niveau intestinal. Dans le quotidien, je n'ai pas les douleurs que j'ai pu avoir, je n'ai pas la fatigue, en tout cas liée à l'alimentation que j'ai pu avoir. Donc voilà, c'est vrai que c'est contraignant, mais en même temps, c'est la seule solution. Et pour le coup, c'est une solution qui est vraiment efficace, en tout cas à mon sens. Le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est le lien entre la maladie de cœliaque et les autres maladies inflammatoires. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai aussi une spondylarthrite ankylosante. Et la spondylarthrite ankylosante est une maladie rhumatismale inflammatoire chronique de la colonne vertébrale, du rachis et des cervicales pour ma part. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler, notamment avec le régime signalé, de traitements, on va dire, nutritionnels, de régime anti-inflammatoire, antidouleur entre guillemets. Et il est souvent conseillé en fait de supprimer le lait et le gluten quand on a une maladie inflammatoire pour limiter les douleurs. J'avais beaucoup entendu quand je ne mangeais pas de gluten et que j'avais la maladie de cœliaque, on m'a souvent demandé si c'était pour des douleurs, si c'était dans le cadre d'une alimentation saine. Pour ma part, c'était pas un choix, c'était un traitement. Mais du coup, quand j'échangeais avec pas mal de personnes, pour certains, pour eux, c'était pour un confort de vie et pour limiter des douleurs articulaires ou des douleurs musculaires. Clairement, j'ai développé une maladie comme la spondylarthrite, alors que j'avais déjà un régime alimentaire sans gluten depuis plusieurs années. Donc je ne peux pas dire en fait qu'il y a un mieux ou qu'on y trouve en fait une solution aux maladies et aux douleurs articulaires. Je crois vraiment voilà, que peut-être une alimentation saine, et je crois beaucoup dans tout ce qui est le healthy way of life et d'avoir une vie saine et du sport. Je pense en effet que ça peut nous aider tous dans notre quotidien face à la spondylarthrite ankylosante. Par contre, je ne pense pas que supprimer pour des gens qui n'ont pas une intolérance alimentaire au gluten ou aux produits laitiers, que de supprimer en fait complètement le gluten et les laitages soit bénéfique. Les réduire peut-être, comme réduire tout ce qui peut être inflammatoire, comme par exemple l'alcool ou le sucre raffiné, oui, mais par contre en fait le supprimer alors que ce n'est pas nécessaire pour l'organisme, je pense pas que ça ait des effets bénéfiques. Et en tout cas, pour avoir supprimé le gluten de mon alimentation avant d'avoir une spondylarthrite ankylosante, je suis la preuve quand même que les deux ne sont pas forcément la solution de l'un vis-à-vis de l'autre. J'espère que je vous aurai éclairé sur la maladie de cœliaque, sur le lien qu'on peut avoir entre l'alimentation et la spondylarthrite. Et si vous avez des questions, c'est en dessous de la publication et nous vous répondrons juste après. Merci!